Bonjour et bienvenue, vous écoutez Célibatante, le podcast qui met en lumière la force de l'individu dans l'infinité des relations possibles. Ah oui, et n'oublie pas, si le podcast te plaît, tu peux le suivre et n'hésite pas à écouter le podcast précédent. Aujourd'hui, Pauline. Pauline, c'est une de mes meilleures amies. Pauline, elle est discrète, altruiste, et elle s'efface pour laisser rayonner les gens qui l'entourent. Gardienne de photos, de souvenirs, elle est un peu la maîtresse du temps. Elle sait écouter et donner de précieux conseils. Mais Pauline ne parle que très peu d'elle-même, de ses sentiments, de sa vie et de ses craintes. Alors pour une fois, il me paraissait important de la mettre au centre de l'attention, et face à elle-même, afin qu'elle puisse comprendre le chemin qu'elle a parcouru, mais aussi tout celui qui lui reste à parcourir. Alors ensemble, nous avons parlé de la pression familiale, des effets pervers de la solitude, ainsi que du rapport au corps, mais aussi celui qu'on en a des autres, mais surtout des premières relations que l'on construit souvent selon des normes et qui ne sont pas toujours saines, et de la reconstruction que l'on en a après, surtout qu'on a subi une infidélité. Alors, plein de réflexions comme ça en vrac qui nous permettent de nous réconcilier peu à peu avec un célibat longue durée. Et comme d'habitude, vous pouvez prendre part à cette discussion, les écouteurs dans les oreilles. Pauline, j'ai 23 ans, bientôt 24. Diplômée Diplômée de quoi ? en histoire. Voilà. Ça m'a pris 5 ans, pour 3 ans. Puis après, maintenant, je sais papa-maman, quoi. Tu veux nous en dire plus ? Qu'est-ce que tu fais ? Quelles sont tes passions ? Passion, waouh, beaucoup trop de passion. Hein. Je collectionne beaucoup de choses. J'ai l'impression d'être dans mon entretien là. Je collectionne beaucoup trop de choses, vraiment. Genre, tu vas dans ma chambre, il y a 1 milliard de trucs que j'ai pu chiner ou je sais pas quoi, en brocante, en vrac, ou même que je récupère chez mes parents, c'est impressionnant. Ou chez mes grands-parents. J'ai DVD, j'ai des cartes Pokémon, s'il te plaît. J'ai encore des cartes Pokémon. Ça te plaît ? Je fais de la photo, du dessin aussi. Pas mal de choses. Tu fais plein de choses. Beaucoup trop. Mais bon, voilà. Est-ce que t'es heureuse ? Pour l'instant, là, actuellement, oui. aujourd'hui. Oui. Alors là, je suis heureuse d'être ici, là déjà, parce que je suis avec toi, bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais sinon, je me sens pas top. Vraiment. C'est vrai ? Ouais, je suis pas top de ma vie, actuellement. Parce que je suis retournée déjà chez papa et maman. Bon, après, j'étais là-bas, tu sais, mais dans mon petit appart pseudo-studio étudiant, là-bas, là, de 9 mètres carrés. Bon, c'était pas le top, mais au moins j'avais un échappatoire, tu vois. Et mon seul échappatoire que j'ai chez moi, c'est ma chambre, chez mes parents. Et bon, un moment, tu vois pas tes parents de la journée parce qu'ils sont en bas en train de croupir devant la télé, et la télé les regarde dormir, et toi t'es en haut, tu fais à peu près pareil, mais avec une série, genre hashtag Stranger Things, c'est une très bonne série, regardez là. J'ai pas vu le dernier épisode. Et vraiment de te dire que là, bah, en fait, tes parents montent et juste pour venir te voir et dire en fait, t'as appelé telle chose pour pouvoir travailler, t'as telle chose pour tel emploi. Donc je suis plus en mode mais tu viens me voir, tu viens de faire ta pire sieste du monde et tu viens m'emmerder juste pour me demander est-ce que t'as appelé ça pour ton avenir, est-ce que t'as appelé telle personne, t'as postulé là, etc. J'ai fait, mais là j'ai essayé, maintenant il faut attendre. Je suis dans une période de ma vie où je suis vraiment en transition et que je déteste. Tu te sens hyper infantilisée en fait. Ouais. Alors que t'as 24 ans, enfin t'as 23 ans, tu vas bientôt avoir 24 ans. Tu peux dire 24 ans. T'as 24 ans et t'es de retour chez tes parents et tu te sens hyper infantilisée. Ouais, il y a ça aussi. Mais aussi parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, ma mère m'a dit... mais tu sais, Pauline, pour moi, t'es encore un bébé. Mais j'ai fait, mais oui, parce que t'es encore t'es ma mère, quoi. Enfin, voilà, c'est normal. Elle fait, non, je trouve que t'es pas encore dans le mood adulte, t'es encore un bébé. Je fais, d'accord, maman. Ça, je le sais, hein. Je le sais que je suis un petit peu. Pourtant, c'est bizarre parce que nos yeux à nous, t'es la daronne, tu vois. Je sais. Genre, je sais. Mais je sais pas, je pense que pour les trucs comme ça, peut-être pour les trucs sociaux avec les gens de mon âge, je suis prise pour une personne un peu trop mature. Ouais, je peux souvent les gens me disent oui, j'ai une autre éducation. J'ai l'éducation que mes parents m'ont donnée, que je
ça va. Et que tes parents, je sais pas si on peut le dire, mais sont plus vieux. Oui, ils sont plus vieux que la normale. Peut-être parfois de nos grands-parents. Oui, voilà, majoritairement, mon père, il va sur ses 70 ans. Ouais. Et ma mère va sur ses 66. Mon Dieu, la pauvre. Ouais. Et donc voilà, pourtant ça va, c'est à la cool, alors c'est pas la truc vieille France, mais là, il y a pas très longtemps de ça, là, je remarque que mes parents ont vraiment des expressions de vieux croutons. Genre, il y a pas Ils sont vieillis d'un coup. Ouais, là c'est impressionnant. Après, pourtant, je vis souvent chez mes parents, hein, je revenais tous les week-ends, il n'y avait pas de souci. Mais là, je sais pas si c'est le fait de ma situation actuelle, mais vraiment, je me faisais chier, bien sûr. J'étais en bas avec ma mère, on regardait un film et en même temps je jouais aux Sims. Tu vois, donc un truc d'enfant, ça, d'ado. Ma mère m'a dit, elle a pas beaucoup d'activités et moi non plus, c'est vrai. Mais quand tu entends dire de la bouche de ta mère, qui, bon, certes, s'approche plus de fin soixantaine, mais quand même, voilà, elle te dit à un moment donné, c'est pas en jouant en Sims que tu vas gagner ta vie. Waouh, ça fait mal. J'ai fait, maman, là, tu commences à vieillir. Et toi, mais toi, ça te touche ce qu'elle dit. Ça me fait chier, ouais. Ça me fait chier. Donc c'est pour ça que je suis assez en conflit là actuellement à la maison. Parce qu'en plus, toi, tu sais que tu essayes de faire au mieux. Pour essayer de gagner ta vie en fait. Et que c'est ça. J'essaye au mieux de gagner ma vie et c'est pour ça que d'ailleurs j'en parle un peu avec ma mère, mais quand elle me pose des questions, j'essaie de lui parler franchement pour qu'elle essaye de comprendre les choses, même si souvent j'en parle avec mes parents, mais ils n'ont pas la logique. Après je les comprends, ils sont pas dedans, donc ça prend du temps quoi. Mais c'est pour ça que j'essaie d'en parler avec ma mère parce que c'est beaucoup plus simple qu'avec ton père. C'est plus simple qu'avec le père, oui, parce que avec papa c'est plus compliqué parce que c'est vraiment en mode ah mais je connais telle personne qui peut te faire ça, ah mais je connais tel et tel. Je fais oui d'accord, t'as un sacré réseau papa, ça mais toi t'as aussi envie de réussir. Mais j'ai envie de réussir par moi-même, mais c'est surtout que avec mon père tu lui expliques un truc il comprend rien. Je crois que c'est un peu tous les darons, c'est un problème. Ouais voilà, non mais je les aime mes parents, ça y a pas de souci, hein. De toute façon je remplacerai pour rien au monde bien sûr, mais voilà, là j'ai fait voilà, là je t'ai dit ma vie actuelle. Tu t'es présentée, c'est bien. Voilà, là je suis présentée psychologiquement, j'ai dû prendre je ne sais pas combien de temps pour dire ça. J'ai une question, est-ce que tu cours ou pas après le bus? C'est-à-dire, il y a un bus qui passe. Je sais pas. Littéralement ou métaphoriquement? On va dire littéralement et après, genre une situation dans ma vie. Imagine, genre t'es à l'arrêt là au Technoforum. Ouais. En fait, t'es chez moi. Ouais. Parce que j'habite à côté de l'arrêt Technoforum. Ouais. Et venez, sa porte est toujours ouverte. Et en fait, tu vois, il passe et tu vois que tu vas le rater. Est-ce que tu cours ou est-ce que... Ah non, moi je suis du genre à pas courir. Je trouve que cette métaphore, elle marche tellement pour les relations. Ouais, c'est vrai. Tu comprends? Ouais. Et donc du coup, c'est pour ça que je t'ai posé la question. Est-ce que tu cours derrière les mecs? Ah non, bah non. Tu cours pas non plus. Bah non. Et voilà. Moi je préfère qu'on vienne à moi. Voilà. Tu sais très bien. C'est pour ça. Les autres le savent pas, mais bon. Donc c'est pour ça que je me demandais si tu courais derrière les bus. Ouais, non. Et donc dans les deux sens, non. Dans les deux sens, littéralement et métaphoriquement. Je cours pas, je marche. Ou alors je reste allongée, tu vois, j'attends. Ou tu restes j'attends. Sur place. Rien depuis mon ex, du coup, donc... C'était il y a combien de temps? J'étais avec lui en 2016, je suis restée 2 à 3 ans avec lui. Ça doit faire depuis 2019. 2019, nous sommes donc 3 ans. Ouais, tu peux même dire 3 ans et demi, 4 ans, hein, parce que c'était la dernière année était... Ouais, 4 ans, on va dire. Et est-ce qu'il y a eu des petits trucs? Enfin, genre, il n'y a rien, des airs? Ou tu parles d'en bas? De tout, genre je sais pas. Non, sentimentalement, sexuellement. Sentimentalement, il n'y a rien eu du tout. Bien sûr, j'ai crushé, bien sûr, comme tout le monde. Tu te dis, ah putain, il est trop beau, mais tellement inaccessible, putain. Donc tu te dis, qu'est-ce qu'une fille comme moi ferait avec un gars comme lui? Ou alors tu dis, merde, il est maqué. Ou alors, merde, il est gay. Déjà, ça fait ça. Ouais. Donc voilà, il y a un petit... Ouais. Un petit tout.
Après, bon, bien sûr, tu fantasmes sur les mecs de série, hein, mais bon, pareil, c'est inaccessible. Inaccessible, là, pour le coup. Là, c'est vraiment le fantasme. Et là, t'as ta mère qui débarque dans la chambre en disant « C'est pas en restant devant ta série, tu vas te trouver un mec. » Bon, là, je la comprendrai, hein. Attention. Je pense que j'aurais la même réflexion qu'elle, mais là, non, là, il n'y a rien. Et pareil, bah, du coup, sexuellement parlant, il n'y a rien du tout pareil. Hein. Ouais, rien de rien. En tout cas, avec partenaire, il n'y a rien. Et quand tu dis inaccessible, c'est vraiment inaccessible, série ou quoi? Ça t'est arrivé de trouver des mecs inaccessibles, je sais pas, dans ta promo ou dans ton environnement proche? Alors, dans la promo, je t'avoue que les mecs, ils sont pas beaux, en fait, en histoire. La beauté, c'est subjectif. Les gars qui ouais, écoutent non, mais ça... voilà, à mon goût, voilà. mon goût, je parle, bien sûr, à mon goût, les mecs d'histoire ne sont pas beaux. Oui. Si vous faites une licence d'histoire, encore une fois, avec toute la bienveillance, ne prenez pas ça pour vous, c'est subjectif. Pour comparatif, les géographes sont beaucoup plus beaux. Voilà. C'est subjectif. Hein. Oui, voilà, c'est à mon goût, je le répète, hein, je dis pas ça pour tout le monde, hein. Il y en a voilà, qui les trouvent magnifiques, moi c'était pas mon goût. Et après, je sais pas si c'est le fait aussi que j'étais. Bon, je suis plus vieille, mais de pas grand chose. Mais il y a la mentalité qui a changé aussi. Ouais, t'étais avec une voilà. jeune. Donc voilà, et après, dans les proches. Mais genre, tu t'infériorisais pas et tu t'es jamais interdit d'aller vers les mecs sous prétexte que t'étais moins bien, ou que t'étais moins belle, ou que t'étais moins que les mecs en question. Ce que je veux dire. Parfois, si, en vrai. Ouais. Je me suis toujours... Enfin, pas toujours. Mais c'est vrai qu'il y a eu ce petit truc où je me suis dit, bah, même si je lui parlais, Ouais, t'as aucune chance. Je sais que j'aurais pas de chance parce que... déjà, ça a été un miracle que j'ai eu une relation avec quelqu'un. Bon, c'était pas l'homme parfait, hein, on le rappelle. Mais enfin, voilà, c'était pas du tout l'homme parfait. Mais ça a été déjà quand même un miracle parce que, quand même, je le trouvais beau. Il avait quand même de très beaux traits. Non, mais... C'est vrai que bon, il y a des mecs beaux, je sais que par exemple, tu vois, c'est pas la peine. Ouais. Mais voilà. Et après, souvent, ça a été beaucoup pendant la période de première année de fac. Je pense que tu vas comprendre pourquoi. Quand tu es avec quelqu'un qui est plus joli que toi et qui sert tous les mecs, toi, t'es effacé. Voilà. D'accord. Là, bon, après, ça, c'est la période. Mais même au lycée, c'était pareil. Ok. Voilà, elle est plus jolie, mais après, plus sympathique, plus gentille. Peut-être qu'aussi c'est parce que ce sont des personnes qui osent plus, tu vois, et qui ont plus confiance, ou qui se donnent une image, et qui se... C'est sûr qu'avec l'alcool, c'est sûr que tu oses plus. Que toi, t'es beaucoup dans peut-être la retenue. Bah oui, parce que je suis pas comme ça, j'avoue que je suis mais t'es pas comme ça parce que t'as pas envie de l'être, ou parce que, justement, encore une fois, t'oses pas. Bah alors, je pense qu'il y a ce truc où j'ose pas, mais c'est surtout que je sais que si... Même quand je suis lâchée, en fait, je préfère me lâcher dans l'intimité, en fait. Je suis pas un spectacle. D'accord, ouais. J'aime pas me... Ça me dérange pas. En pote, franchement, tu sais très... Oui, non, je te connais. Moi, il me suffit pas grand-chose. Je peux très bien faire la faux folle, hein. Oui. Il y a pas de souci. Okay. Non, mais voilà. Mais ouais, aller sur le front directement en faisant la... Waouh, tu sors avec moi. Genre, toi, quand t'es bourré, je peux pas le faire, moi. Genre, toi, quand t'es bourré, tu dis au mec... Ah, t'es trop beau tout ça. Parce que je le pense vraiment. Mais oui, mais ça, je suis d'accord. Mais tu vois, ça, c'est ta franchise. Mais ça t'appartient. C'est ton trait de caractère, c'est ta personnalité. Ouais. Moi, c'est pas le cas. Franchement, je suis souvent dans la retenue parce qu'en fait, je suis méfiante maintenant. J'ai eu une énorme méfiance maintenant avec les gens. Parce que surtout que moi, je suis pas du style coup d'un soir ou quoi que ce soit. Moi, je veux trouver une relation longue, quelqu'un qui m'aime, qui m'encourage, etc. Mais du coup, t'es heureuse, célibataire quand même? Ou ça commence à te peser? Ou juste ton célibat, tu le vis bien? Ça te permet d'avoir du temps pour toi? Alors... Enfin, comment tu vis ta relation de célibat qui commence maintenant ouais, j'en regrette. Je sais pas le dire. Mais non, ça vraiment. peut, tu vois, genre... ouais, ça dépend. T'as des gens qui vivent extrêmement bien le célibat et... Non, c'est être célibataire toute leur vie, tu vois. C'est vrai. Donc toi, comment tu t'es face à ça? Alors, par période. Ouais. Quand je l'ai quitté, tout le monde m'a dit « Ah, Pauline, là, tu rayonnes, ça va vraiment mieux, ça se voit. » Ouais, c'est vrai. T'étais... là, le mec, il était trop là, il était toujours là, t'étais... comment dire... Sous son emprise. Ouais, c'est le cas. Hein. Mais après, quand je me suis séparée de lui, waouh, ça allait beaucoup mieux tout de suite, là. Après...
Quand je voyais les gens en couple, je me disais, oh, c'est mignon, mais enfin, j'étais plus en mode, voilà. Maintenant, quand je vois les gens en couple, je suis énervée. Parce que je me dis, pourquoi et pas moi? Tu vois, c'est pas de la jalousie, hein. Attention, je vais pas leur arracher la gueule, hein, mais... mais t'as envie de ressentir ce bonheur. J'ai envie de ressentir un peu ce bonheur, de se dire que t'as une certaine intimité, une certaine complicité, une confiance surtout, avec une personne extérieure que tu ne connais pas encore. Tu vois, parce que, voilà, il y a ça qui manque. Donc c'est vrai que là, actuellement, le célibat, bon, si on m'en parle et si je vois des scènes d'amour, là, bien sûr, dehors, je vais être en mode, putain, ça me manque un peu. Mais sinon, ça va. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, ça commence à peser. Mais t'as envie de rencontrer quelqu'un, tu te sens prête à rencontrer quelqu'un? Je sais pas, en fait, c'est ça le problème. Parce que souvent, j'ai parlé avec une amie une fois, elle m'a dit, Pauline, t'as pas encore fait ta relation pansement. Mais moi je pense pas. Tu penses vraiment qu'on a besoin de passer par une relation pansement? Non, j'ai pas envie d'avoir une relation pansement. Parce que c'est hyper. T'as des gens vraiment qui pensent que après chaque rupture on est obligé d'avoir une relation pansement. Bah ouais. Moi je pense pas. Ouais, moi non pas plus. Moi non plus, j'ai pas envie. Hein. Mais c'est vrai que quand elle m'en a parlé, ça m'a donné à réfléchir parce que je me suis dit putain, peut-être que c'est vrai que j'ai besoin de redécouvrir, de redécouvrir moi, mais aussi de redécouvrir le fait d'être avec quelqu'un. Ouais. Hein, d'avoir quelqu'un parce que moi j'ai eu quelqu'un à charge en fait, c'est pas j'ai eu quelqu'un à aimer, j'ai eu quelqu'un à charge. Voilà, mais dans ma relation c'est surtout ça en fait, c'est que je pense qu'il faut que j'évite de comparer mon ancienne relation avec peut-être les relations futures que je vais avoir. C'est surtout ça en fait, j'ai peur de pas faire le distinguo. Ouais, mais parce que avoir une relation pansement, je trouve que c'est hyper négatif. Mais oui, pour la personne qui est cette relation pansement, tu vois. Moi j'ai pas envie d'être méchante. Ça veut dire que c'est un peu une relation Kleenex. Ben ouais. Mais c'est vrai. Tiens. Et du coup. Mais ouais, mais c'est ça. Mais moi, quand ma pote m'a expliqué ça, j'ai fait, mais moi, je veux pas être méchante avec cette personne. Bah oui. Je lui ai rien fait. Moi, tu lui fais espérer, tu lui fais croire. Mais ouais, c'est surtout, en fait, c'est hyper malhonnête. C'est ce qui, en fait, c'est malhonnête parce qu'en fait, c'est dans le sens où, bon, je m'étais remise, tu vois, avec mon ex, bien sûr, et j'ai eu un peu ce truc-là. Oui. Et je l'ai un peu mal vécu. Et lui surtout. Donc j'ai fait, en fait, là, je l'avais quitté une première fois sur les bases où c'était lui le méchant et moi la gentille. Hein, on va prendre cet exemple-là. Et là, en fait, j'ai fait l'inverse. Quand je me suis remise avec lui, que je l'ai quitté. Oui. Je me suis mise sur la base, c'était moi la méchante et lui le pseudo-gentil. Ouais. Parce que d'une, je voulais un peu le faire payer et je voulais aussi être sûre. Parce qu'on m'avait foutu plein de doux dans la tête. Être sûre que c'est terminé et que... Voilà. Et là, je voulais être sûre que finito pipo. Tu vois. Donc c'est sûr que là, quand ma pote m'avait proposé la relation pansement... Elle m'a proposé. Ouais, proposé, enfin tu vois, comme option. Il faut que tu passes par un... Voilà, je lui ai fait... c'est pas mon genre. Ouais. C'est pas mon genre, comme les plans cul ou quoi que ce soit, les relations d'un soir ou quoi que ce soit. C'est pas mon genre, c'est pas mon habitude. Enfin, c'est pas mon habitude. Ouais. Je fais pas ça tous les soirs. Mais c'est pas mon... C'est pas ce qui t'apporterait en fait. Ça m'apporte rien. Ouais. Ça m'apporte rien. Moi, j'ai quelqu'un, je le grappe et il reste. Et du coup, de ce que j'entends... T'oses pas aller voir les gens dans la vraie vie. Les applis de rencontre, c'est pas ton truc. Tout le monde va me le dire ce que tu veux. Qu'est-ce que t'attends pour... Enfin, je sais pas. T'as envie de rencontrer quelqu'un. Donc en final, tu te sens vraiment pas prête. Je pense que c'est ça. Et il y a un moment où tu te sentiras prête et tu te diras... c'est ça encore. Mais peut-être c'est le fait de me dire que... Alors attends, je veux dire, j'ai déjà fait le tour, mais c'est pas dans ce sens, dans le sens là, mais j'ai peut-être déjà fait le tour des gens que je connais dans l'entourage assez proche, on va dire. Tu vois, à la fac, en soirée, bon, j'ai fait des soirées et tout ça, mais bon, je sais que c'est des potes qui sont... oui, qui t'intéressent pas forcément, ça m'intéresse pas, soit ils sont pas de ma génération, soit je sais que si je me mets avec cette personne, lui, il va faire la fête, moi, je vais rester chez moi. Oui, vous avez pas les mêmes centres d'intérêt. Voilà, il y a pas les mêmes centres d'intérêt. Bon après j'avoue, comme je sors pas beaucoup, je ne vois pas beaucoup de gens, j'avoue, mais après j'ai envie de me dire peut-être plus tard dans le boulot, peut-être que là je retrouverai un autre cercle social, et peut-être qu'après ça va le faire. T'as envie que ce soit une rencontre qui se fasse naturellement. Je suis tellement pantouflarde en vrai. Et je pense que t'as envie que ce soit une rencontre qui se fasse naturellement. C'est surtout ça. Oui, genre on a le même centre d'intérêt. Tu vois, tu sais très bien, les applis, j'ai installé, désinstallé, selon les goûts du moment. Et surtout de me dire, ah tiens, j'ai envie de swiper, j'ai envie de voir du beau, du moche. Oui. Et t'as jamais... Par rapport à mes goûts. Oui. Je le rappelle pour les auditeurs. Et t'as jamais eu de date? Non.
Non. Non. Genre, j'ai déjà des garçons qui t'ont proposé. Ouais, j'ai dit non. Les pauvres. La meuf qui voulait être accessible, mais en fait qui dit non. Oui, en fait, L'autre, d'un côté, tu dis que t'as l'impression que les mecs sont inaccessibles, Ouais. mais finalement, tu fais la meuf inaccessible. Ouais, c'est ça. T'as un discours un peu paradoxal. Ouais, je sais, je suis paradoxale, mais c'est parce que je sais pas ce que je veux en fait Ouais. pour l'instant. Je pense que je suis pas encore assez stable psychologiquement, je pense. Même si j'ai l'impression que parfois les gens ils pensent que je suis quelqu'un de fort ou quelqu'un de patient ou quoi que ce soit. Ouais. C'est vrai, je peux avoir de la patience, mais c'est juste qu'il y a des moments où je me dis je veux pas me battre parce que j'en ai marre. Parce que je suis en mode. J'ai envie de chercher le conflit, mais en même temps je me dis à quoi bon? Là ça sert à rien. Et donc, du coup, tu sais que si tu peut-être te mets dans une relation maintenant, forcément, ça sera voué à l'échec. Moi, ma relation avec mon ex, ça se résumait. Bon, j'étais avec lui j'avais 17 ans. Donc je découvrais encore le monde. Hein. Jusqu'à tes 19 ans, c'est ça? Je crois que c'était jusqu'à mes 19 ans, jusqu'à ma première année de fac, je crois. Un truc du genre. Non, un peu plus. Je sais plus. Bref. Et vraiment, la relation se consacrait à tu me manques, je t'aime, oh là là, on s'est quitté il y a 3 secondes, mais tu me manques. Papillon, quoi, Ouais. le début, fleur bleue, un peu, tu vois. C'est mon amour de toute ma vie, je t'aime encore plus à l'infini et au-delà. Non, c'est faux, ça n'existe pas. Et ça existe. est-ce que toi, du coup, dans une éventuelle future relation, t'aimerais vraiment avoir du temps pour toi? Ah bah oui, bien sûr. Ouais. C'est impératif. Si j'ai pas mon espace et que la personne est trop sur moi, c'est mort. Là, je suis agressif, là. Je suis un peu trop agressive. Mais c'est bien parce que peut-être qu'il y a des gens qui vont se reconnaître et qui vont se dire bah Pauline, en fait, c'est la femme dont j'ai toujours rêvé. Bah venez Contacter, venez parce que je viendrai pas. Non, mais je sais que je suis un peu comme ça. Je sais que si j'ai pas mon espace, si j'ai pas mon moment où je suis toute seule, ou si la personne est trop collante avec moi, ça sera mort. Tu peux être Et on peut libre, mais avoir voilà. des moments, oui, voilà, enfin, bien sûr, avec mais eux, il mais faut oui. quand même garder ça une certaine intimité. Mhm. Tu vois, par exemple, lui, il voulait absolument que je lui dise je t'aime. en public, ouais. Oui, il voulait que je lui dise en public, devant ma famille, quand on était en repas. Ouais. Il me disait je t'aime, je lui faisais oui, moi aussi. Il fait ouais, mais le moi aussi, c'est pas sincère. J'ai fait mais tu crois que le je t'aime que je vais te sortir imposé, il va être encore plus sincère? Ouais. J'ai essayé de lui expliquer tout ça, mais ça n'a jamais fonctionné. Hein. Et donc, du coup, ce célibat après ce garçon, qu'on appellera Louis, on va dire. Est-ce que tu penses que ça t'a fait revoir ta vision de ta propre compagnie? Genre, est-ce que tes moments seuls, tu les vis différemment, plus positivement, enfin, je sais pas. Alors, les moments seuls, j'avoue que je me mets souvent en pause, du coup je m'écoute pas. C'est-à-dire? C'est genre en mode, il y a des moments où je réfléchis beaucoup. Ouais. Genre vraiment, hein, on peut me prendre pour une folle, mais genre je suis dans ma chambre, limite il y a personne par exemple chez mes parents, je suis dans ma chambre, mes parents sont pas là, je vais me faire toute la maison à pied de fond en comble, et je vais me parler à moi-même, je vais même me faire des films, des situations de vie. D'accord. Pour te dire la folie qu'il y a dans mon cerveau. Tu vois, non, mais oui, mais c'est de l'anxiété. C'est une forme d'anxiété. En fait, j'extériorise comme ça, je me fais des films. Parfois, je m'engueule, hein. Ouais. Genre vraiment, ok, c'est de la schizophrénie, bébé. Non, mais vraiment, je m'engueule parfois. Et j'ai remarqué aussi, avec le recul, que dans ma situation quand j'étais en situation de couple, mon ex me disait Pauline, t'es méchante. J'ai fait, mais moi déjà, je vois pas comment je peux être méchante alors que je t'offre un logis, un toit, maison, manger, mes parents, ma grand-mère, tu l'appelles mamie. Il avait passé le stade d'appeler ma grand-mère mamie. J'étais pas bien. Quand il a fait ça, j'ai fait, voilà, lui, il veut me passer la bague au doigt, mais c'est mort, hein. Alors, j'exagère, je prends ça sous le ton de l'humour, mais c'est vrai que j'avais pas beaucoup apprécié ça au cas où, mais bon, voilà. Mais c'est vrai qu'avec le recul, dans ma situation, quand j'étais en situation de couple, avec le recul, c'est vrai que j'ai remarqué que parfois j'étais un petit peu trop brute. Ouais. Mais c'est ton caractère, ça. Voilà, c'est mon caractère. Après, je rappelle, je suis Sagittaire, ascendant Scorpion. Attends, Sagittaire, ascendant Capricorne, signe lunaire Scorpion. Voilà, tout s'explique. Rien ne va plus.
Donc c'est sûr que j'ai un tempérament un peu de merde, hein, on peut le dire. D'accord. Mais c'est surtout qu'en fait, j'ai pas envie qu'on me... Et du coup, mes moments seuls, quand même, je les apprécie. Sauf quand il y a mes parents qui viennent me dire « Pauline, t'as postulé ?» Non, ça j'aime pas, tu vois. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais oui, voilà, j'aime quand même mes moments seuls. Mais c'est vrai que sans s'en rendre compte, les moments seuls, ils vont peser, en fait. Ok. Là, je le vis actuellement. Donc c'est peut-être encore un peu flou. Je dis oui et je dis non, tu vois. Mais je sais qu'il y a des moments où vraiment, là, pendant cette période-là, quand on a eu la fin des cours, genre, ça devait être quoi, vers avril, je crois. Fin mi-avril, fin avril. Je suis restée chez mes parents tout le temps. Et je suis pas sortie jusqu'à ce qu'on fasse le week-end avec les autres potes, tu vois, en Vendée, île de Noirmoutier, bien. J'aime ces moments de solitude, mais je sais que, quand même, dans ma tête, je sais qu'à un moment donné, il faut que je me bouge le cul. Ouais. Il faut que je me bouge le cul. Surtout que depuis que ma docteure S, hein, je ne sais pas, comme vous voulez, ma docteure m'a dit m'a sorti mon poids et j'ai fait ah oui, vous êtes sûre? Le déni, tout le monde connaît le déni, bien sûr. Et elle m'a directement sorti, vous pouvez avoir des problèmes tant. J'ai fait ouais, mais là, meuf, faut pas me faire ça. Genre, elle t'a culpabilisé sur ton poids, quoi. Un peu. Et elle a pas cherché à gratter plus loin en disant est-ce que toi ça te rend heureuse, est-ce que tu le vis bien? Elle y était presque. Mais je lui ai fait. Enfin, je pense que dans mon. Parce que ma mère m'a aussi dit que j'étais très expressif et apparemment je le suis, mais je m'en rends pas compte. Je pense que j'ai dû faire une tête un peu chelou, elle a commencé à arrêter. Ouais, parce que t'as des personnes qui sont en surpoids, en obésité, qui le vivent très bien, qui s'acceptent très bien dans son corps. Et d'ailleurs, je les félicite. Et qui n'ont aucun souci de santé, et qui n'en auront jamais dans leur vie, tu vois. Ouais. C'est bien de faire de la prévention, mais il faut pas que ça tombe dans de la culpabilisation de la personne, en fait. Mais tu vois, quand la meuf, quand même, elle a pris le moment, quand même, de calculer avec ma taille, mon poids, enfin bref, voilà, mon IMC, voilà. Et elle m'a dit, ah là, on est à 30,5, donc le 0,5, vraiment là, vous êtes à la porte d'entrée de l'obésité. Ouais. La porte d'entrée. La porte d'entrée. Toc toc. Bonjour. Je suis novice en obésité. Enchantée. Je regarde, je sais pas si je rentre ou je rentre pas, je tâte. Non mais voilà quoi, dans ma tête j'ai fait ok. D'accord, mais oui. Et oui et oui. Ok. Elle a pas cherché à comprendre si c'était un choix de ta part, enfin si genre t'avais toujours été comme ça. Non mais tu vois quand même, elle m'a posé plein de questions bien sûr. Et bien sûr, je suis venue au moment où je lui ai dit que j'avais pris la pilule. Donc bien sûr, je sais que j'ai pris du poids en premier temps à cause de la pilule. Mais c'est surtout que quand j'ai redoublé ma première fois ma terminale, j'avais validé sport. Et je n'ai pas fait de sport. Donc ça m'a enlevé... Ah oui, t'as plus fait de sport depuis la terminale. J'ai plus fait de sport depuis la terminale. Et en vrai, j'ai plus fait de sport depuis qu'on a été allé à la salle de muscu avec Mathéo. Mathéo qui est un de nos potes. Charmant. Je tease, mais va bientôt apparaître ici aussi. Futur featuring. Oui, donc t'as plus fait de sport. Ouais, j'ai plus fait de sport. En fait, c'est depuis Covid que j'ai plus fait de sport. Parce que j'avais voulu reprendre justement cette... C'est vrai que t'avais un peu perdu aussi. Bah, j'avais réussi à perdre. Hein. J'avais réussi... Là, j'ai largement passé la barre des 80. D'accord. Pour te dire, il me manque 12 kilos, je suis à 100. Ok. Oui. Tu peux dire le poids, du coup, dans les calculs. Non, c'est bien, ça leur fait travailler l'esprit. Mais ouais, voilà, je fais 80 dans les 88 à peu près, dans tout ça. Et pourtant, tu vois, dans mon corps, je sens qu'il y a des changements parce que j'avoue... Quand tu fais du vélo, quand tu... Bah, en fait, le vélo... la marche, bien sûr. Ouais. Quand c'est surtout la marche. Ouais. Et surtout quand je monte les escaliers, bien sûr, le truc bateau. Ouais. Je suis essoufflée. Ok. Donc déjà... Pourquoi, tu vois, moi, j'ai pas tant remarqué que t'avais pris du poids. Bah, moi non plus, tu vois. Ouais. C'est ça le truc, c'est que Bon, corporellement, je sais que là, c'est ça qui me saoule le plus. Ouais, là, elle montre son double menton. Donc imagine, là, moi, ça, je le fais, maintenant, je me force plus, tu vois, je l'ai. Ouais. Et ça, c'est un truc que j'aime pas du tout, d'ailleurs. Mais sinon, dans le corps, ça va. Il y a le bide aussi que je n'aime pas. Mais moi, je pense qu'il faut pas se culpabiliser. Enfin,
Genre, tu manges quand t'as faim, tu mais de fais toute du façon, sport si t'as envie d'en faire. De toute façon, moi, ça, c'est ma religion, tu sais très bien. Oui, J'ai faim, je voilà. mange. Il faut pas, genre, parce que l'IMC, il est entre temps et temps, que... Enfin, tu vois ce que je veux dire Genre, t'as réussi à perdre du poids, t'en reperdras. Mais oui, mais ça, je suis un chiffre d'accord. sur la C'est balance, juste qu'en fait, tu vois. il faut que j'arrive à me lancer. Et c'est pour ça que là, on en vient. C'est que si je fais un appel, si toutefois, plus tard, j'arrive à trouver l'homme de ma vie, ou peut-être la femme, mais bon, je pense que ce sera plus un homme, hein, je suis désolée. Mais voilà, si je trouve la personne vraiment de ma vie, je voudrais vraiment qu'il m'encourage. Oui. C'est surtout, je veux une personne qui m'encourage. Il faut que ça vienne de toi, mais voilà. Il me faut un soutien, quoi. il me faut un soutien, parce que j'ai quand même envie d'être indépendante, mais ça ne me dérange pas, tu vois, c'est comme je dis en entretien, je suis capable de travailler en autonomie comme en équipe. Et ben là c'est pareil. Là c'est pareil, je peux le faire, tu vois. Mais enfin voilà quoi, donc j'ai besoin que quelqu'un me soutienne un peu quand même et m'encourage. Si c'est quelqu'un qui me tire vers le bas, c'est mort, je vais être méchante avec lui, je vais être exécrable. Ouais. Et je vais vouloir mais de toute façon, c'est pas le but d'un couple de se tirer vers le bas, faut se tirer vers le haut. Ouais, mais par rapport à mon premier couple, c'était un peu le cas, tu vois. Ma première relation, tu te rends compte, c'était ma première relation longue et c'était la pire. Ouais. Il y a des femmes qui ont eu pire que moi, bien sûr. Moi, j'ai réussi à arrêter la chose à temps, on va dire, mais je pense que ça aurait pu partir. Parce que t'as eu l'occasion aussi. J'ai eu l'occasion, oui. Il a donné l'occasion lui-même, bah oui, hein, c'est ça, il m'a trompé. Le problème, c'est que quand t'as un tempérament comme moi et que... je sais pas si ce sont les racines italiennes, siciliennes ou un peu d'Algérie qui est venu de là-bas, mais tu fais ça, t'es mort. Et du coup, qu'est-ce que t'as appris cette rupture ? La rupture ? Oui, sur toi-même. Sur moi-même. Déjà que j'étais beaucoup trop jeune, je pense. Ouais. Et ça confirme le fait que ma mère me dit que je suis encore beaucoup trop jeune ou que je fais encore un peu trop bébé. Ça confirme un peu cette chose-là. Bon, après, maintenant, ça date. Oui. Quoi d'autre peut-être le fait de plus essayer de... En fait, c'est sur moi-même, mais c'est surtout dans les situations aussi que je vais retrouver. Non, mais oui, mais qu'est-ce que t'as appris ? Mais vraiment, c'est le fait de plus écouter les affabulateurs, en fait. Ouais. Genre, il me dit ça, je fais ok, mais je peux pas te croire sur parole. Ouais. Parce que déjà, c'est pas parce qu'on est en couple que je te donne confiance directement, actuellement, tout de suite, dès le premier jour où on s'est embrassé, on est voilà. Non. Grave. C'est pas dès le premier jour où on est embrassé, je te dis je t'aime, je veux te marier ou quoi que ce soit. Pour la vie ou pour la mort. Non. Ouais, c'est sur la durée que ça je doit préfère s'installer. que ce soit sur la durée, et tu vois, pour ma première relation longue, même pour ma première relation tout court, on va dire, ça c'est directement parti en mode papillon dans le ventre. Mais après, ça, je pense que c'est pas mauvais. C'est pas mauvais d'être un peu sur un nuage. Ouais. Le tout, c'est qu'après, il y a des actes qui viennent concrétiser tout ça. Ouais. Là, de ce que j'entends, c'était pas ça. Ah non, c'était... Voilà, c'était juste... Nul. Nul. Et tu vois, je suis encore rancunière. C'est ça le problème. Tant que j'aurai encore cette rancœur, j'y arriverai pas. Donc t'es pas vraiment passé à autre chose. Bah non, j'y arrive pas. Ouais. Et je le sais, et je veux pas me l'avouer. C'est ça qui va me faire chier, tu vois. Et beaucoup de gens m'en parlent. Là, je vais me mettre à chialer. Non, Pauline. Non, c'est juste que vraiment beaucoup de gens m'en parlent. De ma relation, quand j'en parle énormément. Et tout. Et tout le monde me dit, mais Pauline, on a l'impression que t'es pas passée à autre chose. Et c'est peut-être parce que la manière dont ça s'est fini, donc tu dis qu'il t'a trompé, c'est que ça t'a détruite dans ton ego, peut-être. Ah putain, oui. Tu vois, genre tu dis que... Mais attends, mais il m'a trompé de la pire des manières. Le mec, il... Tu veux qu'on raconte ? Le mec... Non, je vais juste donner un détail. Oui. C'est que le mec s'est bourré comme un pauvre pochetron. Il a fait signe, j'ai totalement oublié la soirée, je suis rentrée, j'étais comme une guenille. Qui me dit... Et tu veux... Et j'apprends par des potes qu'il m'a trompé avec une meuf. Où ? Attends, dis le lieu. Il m'a trompé dans le coin poubelle de la poste de Rochefort. Dans la rue, quoi. Putain. Donc, dis-toi que quand j'ai appris ça, en fait, quand j'ai appris ça, mais vraiment, dans ma tête, je me suis dit, alors déjà, je suis touchée dans mon ego, il m'a trompé, ça fait 2 mois, et j'étais encore avec lui, et voilà. On avait fait une pause.
Mais dans le coin poubelle. Mais dans le coin poubelle. Et dans ma tête, je me suis dit, putain, merde, il va me rater. Donc j'ai couché avec lui entre-temps. Et bien sûr, lui avait fait mine. Dès le début de la relation, il a fait je suis allergique au latex et tout ça. Et moi, coconne. Du coup, j'ai pris la pilule. Donc je vais peut-être potentiellement me ruiner la santé. Surtout que dans la famille, on étudie des cancers. Donc super, Pauline, bravo. Intelligence puissance 1000. Et du coup, là, dans ma tête, je me suis dit, putain, il m'a ramené un truc. Il m'a ramené un. Il m'a fait choper un truc. Et du coup, j'ai tout de suite pensé à ça. Et en même temps, j'étais très énervée, bien sûr, comme vous l'avez vécu. Très cher je me rappelle, c'était une période assez compliquée. C'était très très compliqué, mais après, ça a été la libération, par contre. Plus avec, c'était la libération. Mais du coup, ça t'a touché dans ton ego. Mais je suis quand même toujours encore touchée par ça. Parce que lui, il a quand même réessayé de me recontacter plusieurs fois, quoi que ce soit. Même quand lui aussi, il avait des périodes difficiles. Mais je faisais des discussions fermées. Donc il me demandait si ça allait, je disais oui, ça va, ou alors oui. Et j'ai l'impression d'être dans... Ça commence aujourd'hui. C'est pas Faustine. Et plus tout ça. Oui, voilà, c'est en fait lui, il a réussi à tourner la page. Et là, je sais qu'il en a eu d'autres. Parce que je l'ai un peu cuisiné, et parce que ma mère et moi, nous sommes vicieuses et nous sommes curieuses. Oui, mais est-ce que c'est pas aussi un peu malsain? Oui, bien sûr. Et ça te pousse pas non plus à tourner la page de oui, non, mais là maintenant tu vois, il n'y a plus rien du tout, ça fait longtemps, je sais plus quand est-ce que c'était la dernière fois que je lui ai parlé. Bon, pour te dire si je me souviens plus de la date, c'est que vraiment je m'en fiche. Mais c'est juste que lui, il a réussi à tourner la page alors que c'est vraiment une personne qui est en couple et elle te bouffe en fait. Après, il a certainement changé, je l'espère. Mais non, mais voilà quoi, c'est vrai que là, mon ego a été énormément touché. De se dire que tu as été avec quelqu'un pendant longtemps, tu as vécu quand même des choses qui ont été assez importantes, parce que lui, il s'est fait virer, c'était vraiment du bric-à-brac ou je sais pas quoi, tout le temps. Je pouvais pas être tranquille. Après, faut pas non plus regretter ce que toi, tu vois ce que je veux dire. Non, je regrette pas, parce que quand même, il y a eu des bons moments que j'ai passés avec lui. Et du coup, tu dois te servir aussi de ça, de ce que tu lui as apporté pour dire... Ah oui, bien sûr. Je lui ai ouvert mon cœur et c'est cool, mais... oui, ça c'est sûr. C'est terminé, tu vois. Ah oui, mais ça... Mais en fait, dans ma tête, c'est terminé. Mais je sais qu'au plus profond, je dis pas que je m'en mette avec, attention. Il y a pas de... Je l'aime plus. Vraiment, je l'aime plus. Mais c'est juste que c'est plus une appréhension que j'ai pour la suite, de me dire que plus tard, si je suis avec quelqu'un, j'ai peur de retomber sur la même personne, ou de retomber sur le même profil, c'est surtout ça, parce que bien sûr, les bad boys, on aime ça. Enfin, bad boys... les fuckboys. Les fuckboys. Les fuckboys pseudo-sensibles. Je suis trop tourmentée dans ma vie. Nous, les filles, apparemment, on adore ça. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, voilà, ça arrive. Période Edward dans Twilight. Donc voilà, donc oui, je suis... L'ego, je crois qu'il n'a pas encore été réparé, et c'est peut-être pour ça aussi le fait que c'est pas que je fuis les relations, mais c'est que je les cherche pas. T'as peur que ton ego là, j'ai pas envie de me faire rejeter. Ton ego, il est proche de 0, et t'as peur qu'il passe... Qu'il descende encore plus, encore plus bas. Mais j'ai pas envie d'être rejetée, en fait. C'est pas parce que je me dis non mais on rejette pas Pauline, non, je suis absolument pas comme ça. C'est juste que je suis de nature timide, même s'il y a des gens ils pensent que je suis à l'aise et tout ça, je suis une grande stressée dans la vie. On vous rappelle qu'elle fait les 100 pas dans la maison. Ouais. Et du coup, est-ce que tu penses être une célibatante? Et si oui ou sinon, pour toi, c'est quoi la définition de célibatante? Alors célibatante, pour moi c'est plus une... Je parlais pour les femmes, parce que je ne connais pas forcément. Célibatante à l'écriture inclusive. Oui, bien sûr, mais voilà. En général, les célibatantes, célibatants, pour moi, c'est plus une personne vraiment qui a vécu quelque chose de tellement atroce dans sa vie amoureuse qui l'a vraiment détruit, qui vraiment arrive à passer dessus et arrive à se reconstruire. Déjà à se reconstruire lui-même, et après avoir assez d'énergie, toute cette énergie, avoir assez d'énergie pour pouvoir ensuite potentiellement la partager avec quelqu'un de confiance. Voilà, pour moi c'est ça. Et pour moi je suis pas encore dedans, je pense. Tu penses? Ah bah oui, oui, vu tout ce que je te dis, si je te dis que je suis dedans, c'est que je suis une mytho. Vraiment. Donc non. Franchement, on enlève tout ce qui vient de passer.
On efface tout. Oui, je suis une célibatante. Voilà. Non, franchement, je pense pas que je le sois encore, parce que peut-être que je connais pas trop encore ce mood-là. Enfin bref, voilà. Je me définis pas comme une célibatante. Mais par contre, j'admire les femmes ou les hommes qui arrivent à faire ça. Mais du coup, avec ta définition, ça veut dire qu'on peut être en couple et célibatante, du coup. Parce que tu dis que c'est quelqu'un qui arrive à prendre une énergie. Non, que toi, tu arrives à donner un peu de ton énergie. Quand je parle de ton énergie, c'est bien sûr... Ouais. Voilà, c'est... Ta force, Ouais, voilà, ma force ou la confiance ou quoi que ce soit, à quelqu'un. Pas forcément dans le c'est pas lui qui la prend, c'est toi qui donne l'opportunité à cette personne de pouvoir la prendre. D'accord, ok. Tu vois. C'est dans le partage, c'est vraiment le partage. C'est le partage. Ok. Voilà. Vraiment dans le partage, c'est pas genre lui tu viens et il prend. Non, ça c'est dehors. Ça c'est dehors. Mais je pense que dans tous les cas, on peut être bien, comme on le disait au début, on peut très bien être épanoui célibataire ou épanoui en couple. Oui. Voilà. Le principal, c'est d'être épanoui à chaque moment de la vie. Pour moi, c'est le plus important. Le problème, c'est qu'il faut trouver le moment où on sent le mieux, le moment où on se dit, là, c'est bon, c'est bien. Et après, tu choisis ou non, ça vient ou ça vient pas, d'être avec quelqu'un ou de pas l'être. Ma mère m'a toujours dit, l'amour viendra quand ça viendra et quand tu t'y attendras le moins. Ça, c'est sûr, mais bon, je l'attends toujours. Donc voilà, c'est tellement complexe en fait tout ça. Mais voilà, et si t'étais ta meilleure amie, tu te donnerais quoi comme conseil? Ma meilleure amie, moi si j'étais ma meilleure amie, je me dirais je pense en vrai peut-être de me bouger un petit peu plus quand même. Bouger un petit peu plus, d'abord déjà peut-être de me sentir bien là-haut, dans la tête. Et peut-être un peu avec le corps, quoique le corps je m'en fous un peu, mais je sais, en fait je m'en fous un peu pour moi, mais je sais qu'à l'extérieur, ce que je ressors, j'aime pas. Ouais. Tu vois ? Ça reflète pas ta personnalité quoi. Oui et non. Oui. Tu vois ? Ça reflète la personnalité que je suis pantouflarde, ça se voit beaucoup. Mais sinon, non, je trouve que ça reflète pas beaucoup. D'accord. En fait. Ok. Ça me plaît pas. Ce que je ressors derrière, à l'extérieur, j'aime pas. Parce que tu vois, souvent, quand je suis à côté de quelqu'un que je connais pas, ça peut être dans une salle d'attente ou quoi que ce soit, et que je vois des personnes qui apparemment aux normes, et ben je suis quand même un sacré morceau. Oui. Je suis quand même un sacré morceau. Quand je vois des mecs qui ont des épaules qui sont plus petites que les miennes, parce que j'avoue que j'ai quand même pas mal d'épaules, parfois je me dis, waouh, le mec il est plus grand que moi, mais il a moins de carrure que moi. Et moi, quand je suis à côté de lui, qu'il soit de ma taille, souvent c'est quand ils sont de ma taille. Et là, je me dis, putain, je suis un gros morceau quand même. Et ça te ferait chier. Là, tu vois, si je passe dessus, il est mort. Ça te ferait chier d'avoir un mec qui est plus carré que toi ? Enfin, moins carré que toi plutôt ? Un petit peu. Ah ouais. J'avoue, un petit peu. Ça me ferait un petit peu chier parce que, bon, après, peut-être que je l'accepterais. Ça, après, ça dépend de la personne, bien sûr. Il faut voir le profil de la personne. Et peut-être que, qui sait, il y aura une abstraction. Je m'en foutrais. Mais là, je t'avoue que si je me vois avec quelqu'un qui est un tout petit tantinet plus petit que moi, mais qui est maigre, mais comme je sais pas quoi, je n'ai rien contre les maigres, mais par rapport à moi, là, je sais que je le casse en deux. Je suis brute, Les gens, souvent, ils me disent, Pauline, t'es douce, mais en même temps, t'es brute. T'es pas dans l'autre deux. C'est rare, tu vois. Je suis dans les extrémités à chaque fois. Il faut quelqu'un de grand et qui réussisse à me porter dans tous les sens du terme. C'est ce que j'allais dire, à te porter haut. Me porter haut et qui ait la force aussi physique aussi. Imagine, je m'évanouis, le mec il peut pas me porter. Tu fais comment ? Je pensais à autre chose. Oui, de te soulever. Ouais, mais moi j'ai essayé d'être subtile, tu vois. Ça a été plus une séance de psychologie qu'autre chose. Ouais, bah c'était très bien. Moi ça me dérange pas. Ça m'a fait du bien. Ouais, bah voilà. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, #cloche, et mettez un pouce en l'air. Bisous.